Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fugue en Ré, drame radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Roger-Henri Nova, avec Henri Crémieux, Sylvia Montfort, Claude Bertrand, Geneviève Morel, Jacques Ruisseau, Jean-Pierre Lithuac, Henri Poirier, Jean-Charles Thibault, Marie-Jeanne Gardien. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Il y a quelqu'un? Quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà, une seconde. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une chambre. Pour combien de temps? Je ne sais pas encore. 3 ou 4 jours, peut-être moins. Prendrez vos repas ici? Si c'est possible, oui. Pourquoi ce serait pas possible, puisque c'est un hôtel? Ah oui, bien sûr. C'est par là. Faut me remplir une fiche. Vous avez que cette valise comme bagage? Oui. Faudra me payer d'avance, alors. Ce sera comme vous voudrez. Tenez. Écrivez lisiblement. Je suis pas fort pour les devinettes, moi. C'est la première fois que je viens dans l'île. Je crois que j'ai eu tort de ne pas emporter un imperméable. Plutôt, oui. Est-ce que je pourrais en trouver un par ici? Vous avez un magasin à l'angle de la rue du Port. Ah bon, très bien. Voilà. Louis Siguré, inspecteur d'assurance. Tiens. Ça vous étonne? Non. Non, c'est plutôt le contraire qui m'aurait étonné. Que voulez-vous dire? Rien que ce que je dis. Si vous voulez acheter votre imperméable, faut d'abord que ma femme prépare la chambre. Eugène. Ouais, Il est comment, ce client? tu le verras bien comment qu'il est. Oh, un petit bonhomme mal foutu. Un Parisien mal nourri, quoi. Tu crois qu'ils vont essayer de récupérer l'épave? Renflouer un bateau coulé au large, ça coûte une petite fortune. Ils le feront que s'ils sont sûrs. Mais comment ils pourraient être sûrs sans voir le bateau? J'en sais rien. Mais je vais te dire une bonne chose. Occupe-toi de ta cuisine. Oh, on peut causer, non? Ah bah, puisque ça t'amuse, t'as qu'à causer avec lui. Tiens, le v'là qui revient. Seulement méfie-toi, hein. C'est des fois plus malin que ça n'en a l'air, ce genre de petit bonhomme. Alors, t'en avais trouvé un d'imperméable? Oui, merci. On est en train de me raccourcir les manches. Ah, j'avais raison.
Dans votre métier, vaut mieux avoir les coudées franches. Si vous voulez monter, monsieur, votre chambre est prête. Merci. Est-ce que je pourrais d'abord avoir un café, s'il vous plaît? Vous avez de la chance, je viens juste de le faire. Vous êtes la patronne? Je suis la cuisinière, la serveuse, la bonne. Et aussi la patronne, oui. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Je vous l'arrose? Pardon? Votre café. Non, merci. Non, ça ira comme ça. Vous êtes là pour le bateau de monsieur Héral? Oui. Vous le connaissez? Bon, comme tout le monde. Je le vois passer de temps à autre et j'en sais ce qu'en disent les gens. Lui, il parle à personne. Sa femme non plus, d'ailleurs. Ils sont pas du pays. Oui, je sais. Mais à propos du naufrage, que disent-ils les gens? Rien. Enfin, rien que je sache. Vous m'étonnez. Le café du port, généralement, c'est un endroit où l'on parle. Ah, ça pour parler, on parle. Seulement s'il fallait écouter tout ce qui se raconte, on n'en finirait plus. D'ailleurs... Oui? Non, rien. Dites-moi, s'il vous plaît, je reviens à l'instant de chez monsieur Héral, mais j'ai trouvé la maison fermée. Je l'ai vu prendre le car ce matin avec sa femme. S'ils sont allés à la flotte, ils rentreront peut-être pour midi. Seulement, s'ils ont été à La Rochelle, vous les verrez pas avant ce soir. Ah bon. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où habite madame Kléber? Oui, c'est facile, sa maison est sur le haut. Vous prenez la route qui est là, et vous tournez à gauche. Une fois sur la petite place, vous demanderez, tout le monde vous l'indiquera. Peut-être bien qu'à cette heure-ci, elle ne sera pas chez elle, mais vous trouverez toujours le boiteux. Le boiteux? Oui, le fils qui lui reste. Un gosse de 16 ans, maladif. Qui traîne un pied par terre. Depuis la mort de son aîné, elle lui fait la vie encore plus dure qu'avant. On n'aime pas beaucoup les inutiles par ici. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame Kléber, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est ma mère. Elle n'est pas là? Non? Quand doit-elle revenir? Bientôt? Vers midi? Si vous voulez l'attendre, vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous êtes de la police? Pourquoi de la police? Je sais pas. On dit que vous êtes là pour l'histoire du bateau. Qui ça on? Bah, les gens. Vous voulez boire un verre de vin? Non, merci. Non, ne vous dérangez pas. Oh, ça me dérange pas. Vous avez été blessé? J'ai eu un accident il y a 2 ans. Je suis resté longtemps à l'hôpital, mais ils n'ont pas pu me guérir. À cause de ça, je pourrais jamais naviguer. Vous aimez la mer? Ah oui. J'apprends la cordonnerie maintenant. La mort de votre frère a dû être une grande peine pour vous. Oui. Ma mère n'arrête pas de pleurer. Vous connaissez monsieur Héral? Ah oui. C'est un homme extraordinaire. Au début qu'il était là, j'allais chez lui. Il me prêtait des livres et il me racontait ses voyages. Maintenant, c'est plus possible. Pourquoi? À cause de votre frère? Oh non, avant déjà. Ici, vous savez, les gens sont drôles. Ils aiment pas les étrangers. Et votre frère, il s'entendait bien avec lui? Mon frère, il s'entendait mal avec tout le monde. Seulement, il avait beau être bagarreur et costaud. Devant monsieur Héral, il crânait pas, hein. J'ai jamais vu un homme aussi grand et aussi fort. Que faisait-il avant d'habiter ici, le savez-vous? Il était capitaine. À la Légion. C'est pour ça que vous l'admirez. Oh, pas seulement pour ça, non. Je sais pas comment vous dire, mais il est pas comme les autres. Il connaît tout. Il sait vous faire comprendre.
On l'écouterait pendant des heures et des heures. Et avec votre frère, vous vous entendiez bien? Oh, pas trop, non. Pourquoi? Je crois qu'il m'en voulait parce que je suis infirme et que je serais jamais marin. Il me méprisait tout le temps. Et puis... Et puis? Non, rien. Voilà ma mère. Surtout, ne dites pas que je vous ai parlé. C'est un monsieur qui veut te voir, maman. C'est bon. Phil. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Pas très bavard, votre fils. Qu'est-ce que vous voulez? Parler un peu avec vous. Je suis pas bavarde non plus. Est-ce que vous connaissez ceci, Madame Kléber? C'est des lettres? Découpées dans un journal? Dans un journal de la région, oui. Héral a saboté son bateau. Et alors? L'enveloppe, par contre, a été écrite à la main. L'écriture est sans doute déguisée, mais si M. Héral porte plainte et si l'on cherche un peu, on finira bien par découvrir l'auteur de cette lettre. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est une accusation très grave. J'ai rien écrit, moi. Vous n'avez peut-être rien écrit, mais vous racontez partout que M. Héral est un saboteur. Je le dis parce que je le pense. Pourquoi ne pas porter plainte dans ce cas? Porter plainte. Est-ce que ça me rendra mon garçon? Il aurait pu être patron sur n'importe quel bateau de La Rochelle. Et il a fallu... Madame Kléber, je ne suis pas ici en ennemi. Je vous donne ma parole que tout ce que vous me direz restera entre nous. Mais s'il est prouvé que le bateau... Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, le bateau? Mon garçon, vous le ressusciterez pas. Et les deux autres non plus. Je comprends votre réaction, Madame Kléber. Seulement, si un homme a vraiment ces 3 morts sur la conscience, on ne peut tout de même pas le laisser courir. Vous vous en fichez bien qu'il court ou non. Tout ce que vous voulez, c'est de pas verser les millions. Je représente une compagnie d'assurance, c'est vrai. Mais si je trouve un commencement de preuve, je préviendrai la police. Et c'est pourquoi je dois savoir qui a écrit cette lettre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi. Est-ce que votre fils s'entendait bien avec son patron? Héral n'est pas un homme avec qui on peut s'entendre. Pourquoi? D'abord, c'est pas un marin. Il essaie de faire semblant, mais il connaît rien au métier. Et puis son bateau, c'est un mauvais bateau. En quoi était-il mauvais? Est-ce que je sais? Tout le monde disait qu'il ne pouvait pas vraiment rapporter. Seulement l'autre, bien sûr, il aimait mieux crier au voleur. Et quand mon fils proposait des réparations, il n'écoutait même pas. Ça se comprend du reste. On fait pas réparer un bateau qu'on a décidé de faire sauter. Si vous en êtes tellement convaincu, je vous répète ma question, pourquoi ne pas porter plainte? Et qu'est-ce que vous voulez que je prouve? Si vous ne trouvez rien, vous et votre compagnie, c'est pas moi qui vais y arriver. Et les gendarmes, ils se contenteront pas de ma parole. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si je savais quelque chose, je vous aurais pas attendu. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Votre compagnie m'a effectivement prévenu de votre visite. Je vous écoute, monsieur. Ma démarche est assez délicate, monsieur Héral. Vous devez penser que lorsque vous versiez vos primes, nous n'y regardions pas de si près. Bon, la question n'est pas là. Lorsqu'il s'agit d'une indemnité de 100 000 nouveaux francs, je trouve normal qu'une compagnie se renseigne. Ce qu'il est moins, c'est qu'après l'avoir fait et m'avoir informé que tout était en règle, elle se déjuge quelques jours plus tard. Notre surprise est compréhensible, monsieur Héral. Mais si nous avons jugé utile de compléter notre enquête, c'est évidemment qu'un fait nouveau est intervenu. Première nouvelle? Oui, nous avons reçu une lettre anonyme. Pas possible. Et vous appelez ça un fait? Disons que cela mérite examen, si vous préférez. Voici la lettre qui vous accuse d'avoir fait sauter votre bateau. Ah, joli travail. Est-ce que beaucoup de gens pouvaient savoir qui vous assurait, monsieur Héral?
Pratiquement tout le monde, je suppose. Votre agent de La Rochelle est venu ici et il est bien connu dans le pays. Oui, évidemment. Est-ce que vous connaissez des ennemis? Tout dépend de ce que vous appelez des ennemis. Ma femme et moi, nous sommes des étrangers ici. Or, les étrangers, on ne les admet vraiment que pendant les vacances et pour l'argent qu'ils rapportent. Nous ne sommes là que depuis 1 an, mais resterions-nous 10 ans que ça ne changerait rien. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'île de Ré? Bon, la solitude, le dépaysement. J'avais quitté l'armée par lassitude, mais je me suis vite rendu compte que j'étais incapable de me réadapter à une vie normale. Nous avons donc acheté ce bateau et choisi de nous installer ici. Il faut vous dire que ma femme et moi, nous sommes passablement sauvages. Vous aviez l'argent pour le bateau? J'en avais un peu, j'ai emprunté le reste. Mais vous ne connaissiez pas la mer? Ça ne m'empêchait pas de l'aimer. Depuis 1 an, je prépare mon brevet de navigation. Tout le monde se fout de moi, mais ça m'est égal, j'étais sûr d'y arriver. C'était un beau bateau, l'Achéron? Excellent. Il vous faisait vivre? Pas très largement parce que j'avais des dettes, mais je les aurais payées. Les gens racontent que c'était un mauvais bateau, mais que vous accusiez l'équipage. Ils m'ont volé dès le début. J'étais sans expérience, c'était facile. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Comment était-ce possible? Oh, c'est enfantin. Après 3 ou 4 jours de mer, et lorsque la pêche avait été très bonne, ils allaient en vendre une partie pour leur compte à La Rochelle. Ensuite, ils reprenaient du large et revenaient ici en ayant l'air d'arriver tout droit de la haute mer. Les gens d'ici ne sont pas bavards. Comment avez-vous su? Pas bavard. Avec un peu de patience, de savoir-faire et d'argent. Vous leur faites dire tout ce que vous voulez. Et ils savent tout. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez su? Je suis allé à La Rochelle pour les prendre la main dans le sac. Oui, à vrai dire, je ne devrais pas parler au pluriel. Kléber agissait pratiquement seul. Quelle a été sa réaction quand il vous a vu? Il n'a pas eu le temps de réagir, je lui ai cassé la gueule. Et pendant que j'y étais, j'ai assaisonné au cimenceau le matelot. Il y a combien de temps de cela? Environ 15 jours avant l'accident. Et malgré cela, ils ont continué de naviguer pour vous? Ce genre de trafic peut rapporter pas mal, vous savez. Ils espéraient sans doute me posséder autrement. Vous ne pensez pas qu'ils ont pu vouloir se venger? En se faisant sauter avec le bateau? Ce serait pousser la vengeance un peu loin, vous ne trouvez pas? Ils auraient pu être surpris, ne pas pouvoir se sauver à temps. Non, mon bateau a sauté sur une mine, j'en suis persuadé. Une mine. Nous sommes en 1963, monsieur Héral. Il y en a encore, vous le savez très bien. Oh, pas des quantités, bien sûr, et il faut une malchance inouïe pour en rencontrer une. Mais enfin, il y en a. D'ailleurs, c'est arrivé l'année dernière, et vous avez payé sans rechigner. Je ne dis pas non. Seulement, c'était quelqu'un du pays, et vous n'aviez pas reçu de lettre anonyme. Comprenez-moi, monsieur Héral. Je comprends que vous avez envie d'économiser 100 000 francs, un point c'est tout. Seulement, vous oubliez qu'il n'y a pas que l'argent dans cette histoire. 2 hommes et un gosse de 16 ans y ont laissé leur peau. Et si j'ai saboté mon bateau, je suis un criminel. Alors, un bon conseil, monsieur Siguret. Ne vous contentez pas de lettres anonymes et réfléchissez bien avant de parler. Que se passe-t-il, chérie? Rien, ne t'inquiète pas, simple discussion. Je te présente monsieur Siguret de la Sauvegarde, ma femme. Mes hommages, madame Héral. Monsieur? Je ne comprends pas, Claude. Tu m'avais dit que c'était réglé, cette histoire d'assurance. Et je le croyais aussi, mais il paraît qu'une lettre anonyme a tout remis en question. Une lettre anonyme? Qui m'accuse d'avoir saboté mon bateau. Mais il faut porter plainte. Contre qui? Mais d'abord contre inconnu. Si tu ne le fais pas, tout le monde pensera bientôt que la lettre a raison. Oh, quant à cela, madame, j'ai bien peur que les gens du pays ne m'aient pas attendu. Personnellement, je ne fais que rechercher la vérité, sans idée préconçue, je vous assure. Mais franchement, d'après ce que j'ai déjà entendu, je suis très étonné que nous n'ayons reçu qu'une lettre. Un café? Non, merci. Pas le soir. Bon. Alors, monsieur le Parisien, bonne pêche? Permettez? Je vous en prie. Un petit alcool.
C'est ma tournée. Non, vraiment. Mais si. La bouteille et des verres, Mathilde. Alors. Cette enquête, elle avance, oui? Je ne suis là que depuis ce matin, vous savez. Oui, je sais. Pour se faire à la mentalité du pays, c'est un peu court, évidemment. Qu'a-t-elle de spécial, cette mentalité? Oh, c'est pas facile à dire et je suis pas sûr que vous pourriez comprendre. Voyez, vous autres, les Parisiens, vous savez parler, vous êtes débrouillards, à condition de ne pas quitter Paris. Ici, il y a la coutume, les habitudes, et si vous en tenez pas compte, vous arriverez à rien. Si vous entendez par là que les gens en savent plus long qu'ils m'en disent, je m'en suis déjà aperçu. Et pourquoi qu'ils vous en diraient plus long? Pour vous faire des économies, peut-être bien. Ça vous est égal, bien sûr. Mais ma compagnie n'a jamais refusé de payer un renseignement utile. Normal. C'est son intérêt. Seulement, il faut compter aussi qu'Héral est un drôle de colosse et que quand il se met à cogner, il y va pas avec le dos de la cuillère. C'est moi, par exemple. Pour que je prenne le risque de vous dire ce que je sais, faudrait une sérieuse compensation. Vous pensez détenir des renseignements qui m'intéresseraient? Sûr. Et je vais même plus loin. Ce que je sais, d'autres le savent peut-être. Mais à plusieurs. Moi, je suis probablement le seul à pouvoir vous dire tout ce qui vous intéresse. Vous voyez, tenir un bistrot et savoir écouter, il n'y a rien au-dessus pour être enseigné. Eh bien, c'est parfait. Je suis acheteur. Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Seulement, faudrait voir à ce que vous êtes décidé à payer. Mais difficile d'avancer un chiffre sans savoir. Mais essayez quand même. Disons, si les renseignements en valent la peine, hein, s'ils font avancer vraiment mon enquête. Ouais. 500. Quoi? Je parle en nouveaux francs, bien entendu. Ah, c'est encore heureux. Non, mais ça fait combien, ça? 50 000 anciens francs. Vous êtes plutôt dur à la détente, hein? 50 000 balles pour économiser 10 millions. Comment connaissez-vous le montant de l'assurance? Non, mais je vous l'ai dit, c'est des tas de trucs, et qui valent sûrement plus que 500 francs. Non, 500 francs, ça paierait même pas à l'hôpital si le capitaine me tombe dessus. Quel capitaine? Héral, parbleu! Vous savez pas qu'il était à la Légion? Oui, bon. Alors? Bon, alors, disons 100 000 et n'en parlons plus, hein. Ça va? Non, pas si vite, hein. Pour ce prix-là, il me faudrait plus qu'un renseignement. Il me faudrait une preuve. Ça peut se trouver. Que voulez-vous dire? La moitié d'avance et je vous explique. Non. Les renseignements d'abord. Et pourquoi j'aurais-il plus confiance que vous? Parce que je peux obtenir ces renseignements ailleurs, vous me l'avez dit vous-même. Ça me prendra un peu plus de temps, voilà tout. Bon, ça va. Je vous fais crédit. Mais pas de blague, hein? Vous avez ma parole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de preuve? Bon, voilà. De ce foutu bateau, on n'a pratiquement rien retrouvé, c'est pas? Quelques planches, un bidon de mazout, c'est tout. Seulement, ce que vous savez peut-être pas, ou qui vous dit rien, même si c'est écrit dans votre dossier, c'est que le soir du drame, les vents étaient ouest-nord-ouest. Et alors? Alors, il faut savoir que dans ces conditions-là, la mer ramène toujours les épaves au même endroit de la côte. Entre la Noue et Sainte-Marie, oui, je sais. Vous pensez bien que nos experts ont pensé à ça, que nous avons fait des recherches. On a retrouvé quelques planches ayant appartenu à l'Achéron, mais rien d'intéressant. Oui, bien sûr. Mais c'est là où je vous attendais. Parce que... Parce que les coutumes, justement. Le tour de la plage, pour ceux de là-bas, c'est comme qui dirait une tradition. Ils ramassent tout ce qu'ils y trouvent. Les vieilles planches, les vieux bidons, tout. Enfin, tout ce que la mer leur apporte. Mais c'est interdit. Mais bien sûr, voyons que c'est interdit. Mais on ne peut tout de même pas empêcher les vieux de se chauffer à bon marché. À noter qu'aujourd'hui, ils se contentent vraiment des épaves. Au siècle dernier, on raconte qu'ils allumaient des feux pour attirer les bateaux et les faire s'échouer. Bon. Admettons que des planches, des morceaux de l'Achéron soient actuellement à l'abri d'un quelque remise. Que pouvons-nous en attendre? Si vos experts ont cherché à se procurer des débris,
c'est qu'ils le savent, eux. Vous pouvez en tirer la preuve du sabotage, ni plus ni moins. Comment? Facile, suivez-moi bien. Si un bateau saute sur une mine, l'explosion laisse évidemment des traces sur les faces extérieures de la coque. Par contre, si on a mis une charge à fond de cale ou dans le réservoir, les éclats et les brûlures sont forcément à l'intérieur. Ah, voyez, oui, hein? oui, je vois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez faire le tour de tous ceux qui auraient pu ramasser des débris? Si je pouvais pas, je vous en aurais pas parlé. Seulement si je trouve quelque chose, on ne me le donnera pas pour rien. Non, écoutez, cessez de marchander. Non, trouvez d'abord. Bon. Si vous m'apportez une preuve indiscutable, j'irai peut-être jusqu'à 150 000. Quand irez-vous là-bas? Demain. Pourquoi pas ce soir? Vous les connaissez pas? Si j'avais l'air de courir spécialement après ces bouts de bois, ça les mettrait au prix de l'or. Bon, alors, va pour demain. Que savez-vous encore? 2 choses. Je sais pas trop ce qu'elles veulent dire et j'ai jamais cherché à le savoir. Mais c'est 2 trucs bizarres qui doivent cacher quelque chose. Primo. Le jour où ce bateau, il a pris la mer pour ne plus revenir, le mousse, il voulait pas partir. Il est resté dans son lit à pleurer qu'il était malade. Il a fallu que son père lui botte les fesses pour le forcer à gagner le bord. Il en est d'ailleurs devenu à moitié dingue, le père, d'avoir envoyé son fils à la mort. Seulement ici, c'est comme ça. Quand on veut être marin, on n'a pas le droit d'être malade. Je comprends que ce pauvre homme est d'air mort. Mais je ne vois pas ce que cet incident pourrait bien cacher. Parce que vous y étiez pas. Moi, je l'ai vu, le môme, juste avant le départ. Et je peux vous certifier qu'il n'était pas plus malade que vous et moi. Il avait la trouille, tout simplement. Et de quoi? Vous n'allez tout de même pas prétendre... Non, mais je prétends rien, moi. Je vous dis ce que j'ai vu. On aurait dit, est-ce que je sais, moi, qu'il s'attendait à quelque chose. Sur le moment, j'y ai pas fait tellement attention, mais après coup, ça m'a drôlement mis la puce à l'oreille. Oui. Évidemment, c'est assez étrange. Et Secondo? Quoi, Secondo? Vous disiez que... Oui, c'est vrai. Eh ben, Secondo, ça c'est une toute autre histoire, mais qui est pas mal étrange aussi, comme vous dites. Figurez-vous que 15 jours avant le drame, à La Rochelle, Héral a sérieusement tabassé Kléber et Manceau, son commandant et son matelot. Parce qu'il avait découvert qu'il le volait, oui, je sais ça aussi. Ah, dites donc. Pour un Parisien. Et en une seule journée, vous vous êtes pas mal débrouillé. C'est le capitaine qui vous a raconté ça, ou c'est la mère Kléber? Peu importe, continuez. Bon. Le Kléber, lui, il l'a pas trop mal pris, sa raclée. D'abord parce que c'était un bagarreur et qu'il en avait vu d'autres, et puis aussi, bien sûr, parce qu'il se savait en faute. Mais le Manceau, alors là, ça, c'est pas le même genre. Puis il a pris ça très mal. J'ai rarement vu une haine pareille dans les voyants d'un bonhomme. Il a juré qu'il se vengerait, je vous jure qu'il n'était pas homme à se manquer de parole. Je veux bien vous croire, mais... il n'aurait tout de même pas été jusqu'à se faire sauter avec le bateau. Vous n'y êtes pas du tout. Vous feriez mieux de m'écouter. 3 jours avant de s'embarquer pour ce fameux dernier voyage, Manceau devait aller à La Rochelle. Juste un peu avant de prendre le quart pour la flotte, il rencontre la belle Geneviève, la femme d'Héral. Puisque vous allez à La Rochelle, qu'elle lui fait, soyez gentil de me poster cette lettre. Mon oncle l'aura plus vite. Le Manceau, il met la lettre dans sa poche, il va prendre son quart. Et qu'est-ce qu'il voit dans le quart? Le capitaine, soi-même. Et alors? Comment et alors? Mais si elle n'a pas donné la lettre à son mari, c'est qu'elle devait avoir une bonne raison, non? Pas forcément. Son mari avait pu quitter la maison avant qu'elle n'ait écrit cette lettre. Ouais. Eh bien, j'avais pas pensé à ça. Manceau non plus. Et c'est nous qu'on a eu raison. Ce qui prouve bien que vous autres, les gens de la ville, à force de penser, vous finissez par tout embrouiller. Bon. Alors, donc, le Manceau, il a tout de suite pensé à une entourloupette. Et pour en avoir le cœur net, au lieu de poster la lettre, il est allé la porter lui-même, jusqu'à Niort. À Niort? Oui, monsieur, à Niort. C'est qu'il est de nerfs, sa vengeance, hein? Et qu'a-t-il trouvé? Ça, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'était que cet oncle. Mais je peux vous dire qu'il est rentré drôlement excité, le Manceau.
C'est là qu'il m'a raconté toute l'histoire. Et il jubilait tellement qu'il en bégayait, hein, que Héral, il ne craindrait plus longtemps qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et que toute l'île allait se tordre de rire. Et seulement voilà, Manceau, il est mort avant d'avoir eu le temps de nous faire rire. Et ce qu'il avait découvert là-bas, on le saura peut-être jamais. Oui, parce que, naturellement, vous ne savez ni le nom ni l'adresse du destinataire de la lettre. Justement, c'est ce qui vous trompe. Je vous ai dit que je savais écouter, mais c'est pas tout. Quand ça risque d'en valoir la peine, j'ai aussi le don de faire parler les gens. Je connais la profession, le nom et la rue du destinataire. Il me manque le numéro, mais ça doit pas être bien sorcier. Je vous écoute. Un moment. La confiance, c'est bien joli, mais il faut tout de même pas que ça soit à sens unique. Où en sommes-nous avec nos comptes? Voici 500 nouveaux francs. Ouais. Ils sont à vous contre le nom et l'adresse de l'homme. Pour le reste, nous verrons plus tard. Ouais. Alors, pas tout de suite. Oh, d'accord, c'est régulier. François Gors, éditeur, rue du 14 juillet. Merci. Ils sont très jolis, ces nouveaux billets. Monsieur Gors, je suis inspecteur d'assurance et j'enquête à propos d'un sinistre maritime. Je vous écoute, monsieur. Il s'agit d'un de nos clients dont le bateau a sauté en mer, monsieur Claude Héral. Est-ce monsieur Héral qui vous a donné mon adresse? Non. Bien entendu, vous n'êtes pas tenu de me répondre. Bien entendu. Monsieur, je ne refuse pas de vous répondre, mais j'insiste pour savoir qui vous a donné mon nom et mon adresse. Peu importe, monsieur. Un matelot vous a bien apporté une lettre récemment. Manceau? C'est cela, oui. Donc, on ne m'a pas menti. Il est bien venu chez vous. Il est venu, oui. Et visiblement pour me faire parler au sujet d'Héral. Que voulait-il savoir? Exactement, je ne saurais vous le dire. Cet homme m'a fortement déplu et j'ai tout de suite flairé quelque chose d'anormal. Pourquoi? Parce que la lettre qu'il m'apportait était munie d'un timbre. Donc, très certainement, on lui avait simplement demandé de la poster. Oui. C'était une lettre de Madame Héral, n'est-ce pas, hein? Si vous voulez. Comment, si je veux? La personne que vous appelez ainsi, monsieur, est ma femme. Votre femme? Elle m'a quitté il y a 1 an pour vivre avec Héral. Il y a longtemps que vous étiez marié? 10 ans, monsieur. Je vous demande pardon, monsieur, je m'attendais si peu à une révélation de ce genre. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Mais que pensiez-vous donc? À vrai dire, je ne sais pas. D'une part, Madame Héral, enfin, je veux dire, votre femme. Votre femme vous avez écrit 3 jours avant le drame. Et d'autre part, Manceau était revenu de chez vous en se vantant d'avoir obtenu des révélations importantes. Je l'ai conduit rapidement, je vous l'ai dit. Mais je n'ai évidemment pas sourcillé lorsqu'il a précisé m'apporter une lettre de ma femme. De cette confirmation et du contenu de la lettre, il a pu tirer certaines conclusions. Est-il indiscret de vous demander lesquelles? C'est effectivement un peu indiscret. Mais je vais vous répondre tout de même. C'était la première fois que ma femme m'écrivait depuis son départ. Elle me donnait de ses nouvelles, me demandait des miennes, et, encore qu'assez évasivement, laissait entendre qu'elle serait disposée à reprendre la vie conjugale. C'est tout? C'est tout. Puis-je vous demander ce que vous avez répondu? Je n'ai pas répondu.
Est-ce que vous connaissez bien Héral, monsieur Gors? Oui et non. Je ne lui ai jamais adressé la parole, mais j'ai été amené à faire une petite enquête qui m'a permis de le définir assez bien, je crois. Le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'il s'agit d'un individu assez curieux. Oui, j'abuse de votre complaisance, mais à quel sujet cette enquête? Oh, tout cela est assez personnel, vous devez le comprendre. S'il le faut absolument, je vous répondrai, mais j'aimerais savoir à quoi vous pensez. Jusqu'à présent, je vous l'avoue, je ne vois pas très bien comment tout cela pourrait se raccorder au sinistre qui vous préoccupe. Pour être franc, monsieur Gors, je ne le sais pas encore. Mais c'est une affaire très grave, et qui, du fait des 3 victimes, regarde également la police. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accuser à la légère. Le moindre détail peut être important. Oui, bien sûr. Le bateau était-il à son nom? Oui, pourquoi? Vous pensez que votre femme... Ma femme possède une fortune personnelle, oui. Par contre, je suis persuadé que lui n'a rien. Donc, lorsqu'elle vous a quitté... je vous demande pardon, mais je cherche à comprendre. Elle devait être très amoureuse de Claude Héral. Ah, ce n'est peut-être pas aussi simple. Mais elle avait dû s'en persuader, oui. Ma femme est une rêveuse, monsieur, mais une rêveuse intelligente. D'autre part, elle déteste le toc et ne saurait être dupe très longtemps. Que voulez-vous dire? Que le capitaine Héral est un héros en toc, tout simplement. Mais encore... Il n'a jamais appartenu à la Légion. Il n'a jamais été capitaine. Il était sergent-chef de carrière à Saint-Mexan. Et son engagement s'est terminé l'année dernière. Non seulement il a fait une carrière aussi terne et aussi plate que possible, mais il n'a même jamais posé un pied hors de France. Et vous êtes allé jusqu'à Niort pour apprendre cela. Si vous étiez venu me voir plus tôt, je vous aurais évité le dérangement. Permettez-moi d'en douter, Madame Héral. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Madame Gors? Puisque vous la renseignez. Je vous en prie, ne croyez pas que je sois ici pour semer la perturbation. Il ne tient qu'à vous que tout ceci reste entre nous. Je vois. Vous faites un bien triste métier, monsieur Siguret. Si vous entendez par là qu'il n'est pas gai, vous avez raison. Fouiller dans la vie des gens, trouver le moyen de ne pas verser une indemnité, a priori, ce n'est pas joli. À la réflexion, cependant, ce n'est pas pire que de tuer 3 hommes pour toucher la dite indemnité. Mais Claude n'a pas saboté son bateau, c'est complètement stupide. Il y tenait. Plus qu'à n'importe quoi. Je vous crois, mais il ne connaissait pas mieux la mer, qui n'a jamais connu la Légion ou les colonies. Et l'exploitation de l'Achéron n'était pas rentable. On le volait, je sais, mais de toute façon, il s'était déjà fait voler en achetant le bateau. S'il renonçait et qu'il veuille le vendre, il pouvait en tirer 5 ou 6 millions, bien sûr. Mais en choisissant de le faire sauter, il en touchait 10. J'ai dit un triste métier, je le répète. Vous êtes tellement habitué aux histoires sordides que vous ne voyez plus rien. Maintenant, allez-vous-en. Pour accuser Claude, vous attendrez qu'il soit là. Comme vous voudrez, madame. Je reviendrai ce soir. Bonsoir, monsieur Héral. Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger à nouveau, mais je crois que c'est important. Peut-être est-ce ma dernière visite. Votre dernière visite? Dans ce cas, je suis ravi. Vous pouvez entrer. Alors, monsieur Siguret,
Qu'avez-vous donc trouvé de si important? Un morceau de bois, monsieur Héral. Un morceau de bois ayant appartenu à l'Acquéron et dont la face interne a été marquée par l'explosion. Après? Je pense que cela sera suffisant. Pour que les experts décident de faire renflouer l'épave. Et ensuite? Votre position risque de devenir difficile. Sans doute serez-vous inculpé. Pourquoi êtes-vous venu? Pour me prévenir? Le renflouage d'un bateau n'est pas une petite affaire. Et si vous... Je vois. Vous avez encore envie de faire des économies. Comprenez-moi, monsieur Héral. Non, écoutez-moi d'abord. Je n'ai pas fait sauter mon bateau et je le prouverai. Et puisque vous êtes tellement persuadé du contraire, asseyez-vous et dites-moi pourquoi je l'aurais fait. Ça m'intéresse. Les mobiles ne vous ont pas manqué. Allez-y, je vous écoute. J'étais à Niort, hier après-midi. J'ai fait la connaissance de M. Gors. Et j'ai beaucoup entendu parler de votre carrière de sous-officier. Continuez. Je sais aussi que Monceau avait découvert la vérité sur votre compte et qu'il s'apprêtait à la crier partout. C'est tout? Je trouve que c'est déjà beaucoup. Ainsi, c'est avec ça que vous allez soutenir une accusation. Pour que l'on n'apprenne pas que je n'ai jamais été capitaine et que Geneviève n'est pas ma femme, j'aurais tué 3 hommes et sacrifié mon bateau. Vous ne trouvez pas que c'est un peu disproportionné? Pas forcément. Pas pour un homme qui a construit toute une vie sur le mensonge. Vous n'y êtes pas du tout. Le mensonge, la vie étriquée, c'est du passé. Nous en avons gardé certains détails pour la galerie. C'était plus simple. Mais notre vie ici n'a rien de factice. Geneviève n'est pas ma femme, mais elle vit avec moi et je l'aime. Quant à l'Acquéron, il était bien réel. C'était la vraie chance de ma vie. M'accuser de l'avoir saboté, c'est dire que j'ai coupé la branche sur laquelle j'étais assis. Avec l'argent de l'assurance, vous pouviez en acheter un autre. Ne parlez pas de ce que vous ignorez, monsieur Siguret. L'Acquéron, c'était le meilleur de moi-même. C'était la somme de tous les rêves accumulés pendant des années et des années de vie stupide. J'étais pas encore à même de naviguer et de le commander, mais je passais mes jours et mes nuits à y travailler. Mes nuits, oui. Pour que l'on ne ricane pas de ma maladresse, j'ai passé à bord des nuits entières à étudier son maniement et ses machines. Or, non seulement vous voudriez que j'aie fait sauter tout ça, mais vous voudriez encore que je l'ai fait pour rien. Pour le qu'en dira-t-on? C'est complètement ridicule. Et votre femme? Quoi, ma femme? Oui, enfin, je veux dire, Madame Gors. D'une part, vous l'aimez et vous tenez à elle. D'autre part, elle a payé une bonne partie de l'Acquéron et vous lui devez de l'argent. Et alors? Mais alors vous êtes à la merci d'un caprice. Qu'elle manifeste l'intention de vous quitter, qu'elle réclame son argent, et vous n'avez plus rien, monsieur Héral. Rien. C'est exact. Malheureusement pour vous, Geneviève n'a pas encore manifesté cette intention. Dites que vous ne lui en avez pas laissé le temps. En faisant disparaître Kléber, vous lui avez coupé l'herbe sous le pied. Quoi? Geneviève! Geneviève! Oui, voilà. Qu'y a-t-il? Ah, écoute un peu. Oh, elle est bien bonne. D'après ce cher monsieur Siguret, j'aurais fait sauter mon bateau pour empêcher Kléber de te prendre à moi. Oh, très drôle. Si vous aviez connu Jean Kléber, monsieur Siguret, je ne vous pardonnerais pas d'avoir pu le croire. On fait de rustres imbéciles, on n'a jamais fait mieux. C'est possible, mais vous... Non! Pardon? Je dis non, ça suffit comme ça. Vous avez joué au détective, vous vous êtes bien amusé, et vous êtes même parvenu à découvrir un commencement de preuve. C'est parfait, je vous félicite, mais trêve de stupidité. Je ne comprends pas. Eh bien, écoutez-moi, vous allez comprendre. Non seulement j'ai toujours su que mon bateau avait été saboté, mais je sais par qui et j'en détiens la preuve. Un instant. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des bouchons de laiton. Regardez bien. Ils ne sont pas tous de la même épaisseur, mais tous sont troués, rongés par de l'acide. Vous ne comprenez pas? Non. Pour faire sauter à retardement un explosif, il n'y a pas que les mécanismes d'horlogerie, monsieur Siguret.
On peut aussi entourer le plastique de chlorate de potasse et placer le tout dans une boîte. Ensuite, on retourne par-dessus un flacon d'acide sulfurique fermé par un bouchon de laiton. Lorsque le bouchon crève, l'acide fait chauffer le chlorate et le plastique saute. Un jeu d'enfant. Vous voulez dire qu'on a... Que ces bouchons ont servi pour des expériences, oui. Plus ils sont épais, plus la corrosion est longue. Et on peut ainsi calculer le temps avec assez de précision. D'où les tenez-vous? Ils m'ont été apportés par le jeune Kléber. Il les a trouvés dans la chambre de son frère. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit? Un drôle de question. Du moment que le bateau avait été saboté, quel que soit le coupable, vous n'auriez pas payé. Et c'est pas la mère Kléber qui aurait pu me dédommager. Oui, évidemment. Mais comment se fait-il que vous acceptiez aujourd'hui ce qui vous paraissait stupide il y a 2 jours? Car enfin, Kléber sacrifiant sa vie pour se venger, c'est tout de même assez énorme, combinaison. Il n'avait certainement pas prévu d'y laisser sa peau. Il a mal calculé son coût et l'explosion a eu lieu plus tôt que prévu. Tout simplement. Peut-être, oui. Peut-être même a-t-elle eu lieu beaucoup plus tôt que prévu. Que voulez-vous dire? Un instant, je vous prie. Je viens seulement de comprendre que vous êtes innocent, monsieur Héral. Et j'entrevois du même coup toute la vérité. Êtes-vous capable de me laisser réfléchir tout haut sans trop m'interrompre? Allez, toujours, on verra bien. Et vous, madame Gors? Moi non, j'ai d'autres choses à faire. Reste ici, Geneviève. Mais c'est ridicule, voyons. Qu'est-ce que... J'ai dit reste ici. Quant à vous, cessez de finasser et dites ce que vous avez à dire. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que Kléber s'apprêtait à vous enlever votre femme, vous avez ri. Et vous, madame, vous avez trouvé cela injurieux. Seulement, voyez-vous, je n'ai jamais prétendu que vous fussiez amoureuse de Jean Kléber. Pour que vous obteniez ce que vous en attendiez, il suffisait que lui le croie. Claude, tu vas écouter longtemps ces divagations? Laisse-le parler. Kléber était amoureux, lui, et persuadé d'être un jour payé de retour. Sa mère me l'a appris cet après-midi. Il était prêt à tout, et vous suppliait de partir avec lui. Vous êtes complètement fou. Quant à toi, Claude... Pour la dernière fois, tais-toi! Sinon, tu finiras par me faire croire qu'il dit vrai. Kléber était un rustre, vous l'avez dit. Et il est bien évident que vous n'avez jamais songé à partir avec lui. Le seul intérêt qu'il présentait à vos yeux, le pauvre garçon, c'est qu'il était marin et capable de saboter proprement un bateau. Comme M. Héral préparait son brevet et qu'il comptait prendre bientôt le commandement de l'Achéron, vous avez persuadé Kléber que le meilleur moyen de s'en débarrasser était de le faire sauter. L'accident serait mis au compte de son inexpérience, l'assurance permettrait d'acheter un nouveau bateau, et vous pourriez alors filer le parfait amour. Joli roman. Vous ne manquez pas d'imagination. Reste à savoir où tout cela vous conduit. J'y arrive. Après avoir persuadé Kléber de fabriquer une bombe, ce qui n'était déjà pas si mal, vous avez encore obtenu qu'il vous la confie. Je ne sais pas s'il était trop amoureux ou complètement idiot, à moins que ce ne soit les deux, mais dans tous les cas, vous êtes très forte. Votre seul travail fut de monter à bord de l'Achéron et d'y dissimuler l'engin. Vous avez raison, c'est lumineux. Si l'on accepte que pour me débarrasser d'Héral, j'ai fait sauter Kléber, tout cela se tient parfaitement. C'est vrai. Pourquoi n'aurait-elle pas attendu que moi je sois sur le bateau? Parce que Kléber eût été un complice embarrassant et probablement exigeant. Il était plus simple de le faire mourir d'abord et d'envoyer ensuite une lettre anonyme pour vous dénoncer, vous. Qu'as-tu à répondre, Geneviève? Parce que non content de l'avoir laissé parler, il faut encore que je me justifie. Eh bien non, désolé. Puisque ce petit monsieur a tant d'imagination qu'il aille jusqu'au bout. C'est bien joli d'accuser, mais il faut aussi prouver. Vous avez raison, madame. Lorsque vous m'avez interrompu, j'allais précisément passer aux 2 erreurs que vous avez commises. La première est le fruit d'un petit restant de sensibilité. Il vous était égal d'envoyer 2 hommes à la mort, mais vous avez essayé de sauver le mousse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mousse ne voulait pas partir. Vous ne le saviez pas? Il a prétendu être malade, oui. Il ne l'était pas. Mais la veille au soir, il avait rencontré madame Gors. Sous prétexte que Monceau préparait peut-être un mauvais coup,
Elle lui avait conseillé de ne pas partir. C'est faux! C'est tout ce que vous savez? Il me reste le point final, la raison de tout cela. Ce n'est pas agréable pour vous, je vous préviens. Vous occupez pas de ça. Vous m'avez dit que votre vie ici n'était pas factice, monsieur Hérald, et cela était vrai pour vous. Malheureusement, Madame Gorce n'a jamais eu votre amour de la mer et des bateaux. Finalement, tout bien pesé, elle en est arrivée à la conclusion que la vie bourgeoise de Niort est encore préférable. Et c'est ce qui l'a conduisit à sa deuxième erreur, écrire à son mari qu'elle était prête à réintégrer le domicile conjugal. Et pour le faire, il me fallait tuer. Oui, Madame Gorce, il le fallait. Parce que jamais, et vous le saviez, jamais Hérald n'aurait admis cet ultime échec de sa vie. Jamais il ne vous aurait laissé partir. Ai-je tort, monsieur Hérald? Non. Vous avez raison. Jamais. Même pas maintenant. Claude, non! Non! Monsieur Hérald! Monsieur Hérald! Monsieur Hérald! Monsieur Hérald! C'est fini. Laissez-moi avec elle. Allez chercher les gendarmes. Oui? Ah, c'est vous, Siguret. Entrez, mon cher. Entrez. Asseyez-vous. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je voulais vous dire 2 mots à propos de cette histoire de l'île de Ré. Entre nous, il est regrettable que vous n'ayez pu empêcher l'homme de tuer cette femme. Vous seriez devenu un véritable héros. Tout s'est passé tellement vite. De toute façon, je n'étais pas de taille. Bien sûr, bien sûr. Du reste, ce n'est pas là mon propos. Non, je voulais vous parler de récompense, monsieur Siguret. Oh, monsieur le directeur. De récompense. Et que vous auriez tendance à accorder un peu trop facilement à certains témoins. 100 000 francs pour un bout de planche, par exemple, c'est tout de même très cher payé. Mais monsieur le directeur... Oui, c'est entendu, c'était une preuve accablante et qui vous a permis d'aboutir. Il n'en reste pas moins. Nos experts viennent de m'en rendre compte que cette preuve a été entièrement fabriquée par l'homme qui vous l'a vendue. Qu'est-ce que vous dites? La planche provenait bien de l'Acquéron, mais les brûlures et les traces d'éclat ont été faites au moyen d'un marteau et d'une lampe à souder. Ah. À l'avenir, vous me ferez plaisir en vous montrant un peu plus économe, monsieur Siguret. Bien sûr, monsieur le directeur, bien sûr. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fugue en Ré, drame radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Roger-Henri Nova, avec Henri Crémieux, Sylvia Montfort, Claude Bertrand, Geneviève Morel, Jacques Ruisseau, Jean-Pierre Lituac, Henri Poirier, Jean-Charles Thibault, Marie-Jeanne Gardien. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard.